Bienvenue, bonjour à tous. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale est bien entendu présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour l'instant, rien n'a filtré de cette rencontre, mais nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. En images, ce point de presse animé hier par le président par intérim de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cette rencontre s'est tenue à l'hémicycle dans la commune du Plateau. Diawara Mamadou, le président intérimaire, a annoncé que l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale va se dérouler demain, jeudi 7 mars 2019. Mercredi 6 mars 2019, début aujourd'hui du carême chez les chrétiens catholiques. C'est également le mercredi des cendres. Dans les églises, chaque fidèle va recevoir un peu de cendre sur la tête. Dans le journal de 13h, nous allons voir comment les chrétiens de la paroisse Saint-Jean de Cocody ont accueilli et célébré ce mercredi des cendres. On poursuit avec cet atelier de renforcement des capacités des coordonnateurs, chercheurs et étudiants du programme WAVE. Les travaux se sont déroulés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À noter que le programme WAVE veut contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Les explications de Astou Touré. En Côte d'Ivoire, il existe plus d'une vingtaine de variétés de manioc. Cependant, plusieurs d'entre elles sont menacées par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Causée par le virus de la mosaïque du manioc, cette pathologie réduit de 40% la production de cette tubercule. L'urgence, c'est les maladies virales. Ici, nous avons des maladies virales qui sont déjà là, présentes en Côte d'Ivoire et partout en Afrique subsaharienne où le manioc est cultivé. En contrôlant ces virus que nous avons ici, là, nous pouvons déjà rehausser la production de 40%. Le manioc est l'une des plus importantes cultures de rente et de subsistance en Afrique. Sur le continent, il constitue l'aliment de base de plus de 500 millions d'habitants. Pour prévenir et lutter contre les affections de cette tubercule prisée, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place le programme WAVE. Il a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire à travers une gestion des maladies virales des plantes à racines et tubercules. La communication est importante. D'abord, communication scientifique au terme pur pour pouvoir publier les articles et avoir la promotion de nos étudiants, pour nos chercheurs et tout. Mais nous voulons aussi former différents types de chercheurs, des chercheurs qui vont au-delà de leur zone de confort et qui vont maintenant communiquer avec la population. Un atelier régional de formation des coordonnateurs, des chercheurs et des étudiants issus des 7 pays abritant le programme WAVE est organisé. Nos enseignants-chercheurs ont souvent des difficultés à communiquer d'abord les résultats de leurs recherches qui doivent être visibles pour nos décideurs, pour nos collectivités territoriales, pour nos partenaires techniques et financiers. Ils ont des difficultés aussi pour capter certains financements parce que les projets de recherche, les programmes de recherche ne sont pas bien présentés. Donc ici, c'est une formation, on renforce leurs capacités à la communication scientifique, à la rédaction de projets de recherche. Cet atelier est pour nous, étudiants et bénéficiaires du programme WAVE, de grand intérêt. Nous sommes confrontés aux difficultés de la rédaction scientifique. Et cette formation va permettre à ce que nous ayons une bonne rédaction. Hormis la Côte d'Ivoire, le programme WAVE existe au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria, en République démocratique du Congo. Direction à présent l'Est de la République démocratique du Congo. Cette partie du pays est frappée par une épidémie d'Ebola depuis le mois d'août 2018. Déjà 500 victimes. Le ministre congolais de la Santé a fait le point hier à Kinshasa, la capitale. Oli Ilunga s'est montré optimiste sur le dispositif de riposte mis en place. Les manifestations de rue se poursuivent en Algérie. L'armée brandit aujourd'hui la menace d'une guerre civile face aux manifestants qui continuent de se mobiliser en masse contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
Enfin, après avoir payé sa caution en début de journée, Carlos Ghosn, l'ancien patron de la firme automobile Nissan Renault, a quitté la prison de Kosuge au Japon, où il était incarcéré depuis 3 mois. Dans un communiqué, Carlos Ghosn s'est dit infiniment reconnaissant envers ses amis et sa famille. Il se dit également déterminé à se défendre vigoureusement dans un procès équitable. Merci de nous avoir suivis.